Bonjour, rire. Rire de tout, rire malgré tout. Pour cette dernière émission de la saison, on va essayer de se demander où est passé le rire dans cette saison écoulée. Le rire mainstream, le rire des marges, le rire éventuellement entre les deux, le rire de l'une à l'autre s'il existe, le rire. Et nous allons le faire avec un invité unique. Yacine, Anne-Sophie. Merci. Avec Yacine Bellatar, bonjour. Alors, vous êtes humoriste, directeur artistique du théâtre de 10 heures, en plein Pigalle, à Paris. Oui. Et vous vous présentez aujourd'hui comme celui qui a pris le maquis artistique. En gros, une forme de rébellion vis-à-vis de la télé d'aujourd'hui, que vous avez bien connue. Et alors, c'est sur les planches que vous apparaissez, et cette façon un peu culottée, comme on peut le voir dans un extrait de votre dernier spectacle, qui s'appelle Ingérable. On regarde. Moi, je pense que les Kouachis ne sont pas des terroristes. Oh, il l'a dit. Oh. Non, ils ne sont pas terroristes. C'est des assassins, mais ils ne sont pas terroristes. Carlos, terroriste. Ben Laden, terroriste. Il y a un budget, il y a un truc, tu vois. Kouachi, pas terroriste. Et je peux le prouver ce soir. Tout ce que je vais dire est vrai. Déjà, ils devaient attaquer le 10 de la rue. Ils sont arrivés au 12. Pas du tout terroriste. Et moi, je rêve de rencontrer le mec qui leur a dit c'est pas ici, c'est à côté, voilà. Allahu Akbar, c'est juste là, tout seul, là. Voilà. Après, on remerciera jamais assez les Kouachis. Ils nous ont fait quand même découvrir la France. Quelqu'un connaissait Damartin en Gouel il y a un an? Non, c'est joli là-bas, visiblement. Là. Et véridique, hein, ils ont pris la voiture d'une nana et la nana a déclaré avant de démarrer, ils ont mis leur clignotant à gauche. Pas du tout terroriste. Eh frère, on peut buter des gens, mais va pas perdre un point bêtement. Et après, il y a eu Koulibaly. Ah, les Noirs, ça les a affectés. Hein. Koulibaly, c'est pas n'importe quel Noir, c'est le Dupont des Noirs. Rien qu'en Ligue 1, il y en a 400. Et celui du Thalys, vous avez vu celui du Thalys, c'est quand même lui la preuve que Dieu existe. Il est dans le seul wagon où il y avait 3 GI américains. C'est quand même pas de chance. Alors, je vais vous faire une confidence. Après les attentats de Charlie, de l'hypercachère et après le 13 novembre, je me disais, mais à partir de combien de temps, quelqu'un va oser s'approprier ce sujet-là pour faire du stand-up? Et je me disais, mais comment il va faire, quoi? Voilà, combien de temps ça va prendre? Comment il va faire? Ça vous a pris combien de temps d'arriver à avoir envie de faire rire avec ça? Oh bah, très vite, parce que après les larmes, après le traumatisme, soit on va chez le psy, soit tout de suite. Soit je vous fais payer et c'est vous qui me regardez aller mieux. Non, mais je pense qu'il fallait combattre mes démons en parlant avec le public. Entre dire il faut et y arriver... Mais après, vraiment, ça peut paraître très populiste que de dire ça, mais je veux dire, moi, mon métier, à la base, c'est pas... ma prise de risque, elle n'est pas totale. Je veux dire, je monte sur scène, je dis ça devant des gens, les gens rigolent. Après, il n'y a pas le fait que je me dise c'est dangereux, pas dangereux. Moi, je suis plutôt un humoriste qui dit des choses tout le temps. Et il y a un émetteur, un récepteur. Je ne pensais pas tellement au danger, je pensais à l'envie de l'envie, faire rire avec ça. Quoi. Elle est immédiate. Enfin, je veux dire, à un moment... Immédiat, quoi. Non, pas immédiat. Si, quasiment. Le 7 janvier à 12h10. Non, enfin, en janvier, c'était particulier parce que j'étais à Beurre FM en même temps et j'animais une matinale. Et donc, du coup, j'étais aussi l'écho de gens concernés directement par ça et je ne pouvais pas faire des blagues. Par contre, pour le 13 novembre, je ne dis pas que je voulais faire... je l'ai appris sur scène déjà, donc ce qui est original. J'étais sur scène. J'étais sur scène au moment du 13 novembre. C'est les gens du public qui me l'ont appris pendant mon spectacle. Comment ils vous l'ont dit? J'ai senti que la scène était bizarre, donc je me suis dit, soit je ne suis pas drôle ce soir, soit il se passe un truc vraiment grave. Et je voyais les gens s'agiter avec leur portable. Et j'ai joué, et c'est très bizarre, parce qu'en général, quand ça bouge dans la salle, je dis « Ah bah tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as ton portable ?» Et là, bizarrement, j'ai rien dit ce soir-là. Je me suis dit, ils sont beaucoup sur leur portable, si je lui dis à lui, je vais devoir le dire... Et à la fin du spectacle, il y a une nana, et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ça crée une différence, j'allais dire ethnique, mais c'est pas le mot qui convient, mais les Blancs ont reçu l'alerte dès le début du spectacle en disant « Il y a un attentat », ils n'ont rien dit.
Ce qui montre un rapport au théâtre très respectueux en disant bah, on lui dira à la fin, il ne faut pas lui déranger maintenant. Et les Arabes et les Noirs, ils ont reçu l'alerte, ils ont arrêté mon spectacle. Ils ont dit là, il y a des attentats, on s'en va tous. Et ce qui est drôle avec le recul, c'est que le lendemain, j'ai fait une réunion avec mon associé au théâtre en se disant bah, soit on le ferme, parce qu'il faut voir l'état du monde théâtral depuis les attentats, soit on en parle, soit on l'évoque, et soit on essaye de rire de ce traumatisme-là. Je veux dire, il y a des gens qui ont malheureusement vécu ça de manière beaucoup plus directe que moi au Bataclan, qui avec le recul, maintenant, finissent par essayer de tirer un truc. Moi, c'est ce que je dis souvent, il faut rire du pire. Sinon, on finit par croire que c'est vrai. Mais le Bataclan, c'est quelque chose qui est tellement incroyable pour nous, Parisiens, parce que je veux dire, on était les premiers à chaque fois à se dire, quelque part, Charlie s'était ciblé. Bon, ça a touché l'hypercachère, malheureusement, parce qu'il y avait beaucoup de civils, mais je veux dire, il visait Charlie, il visait la communauté juive, mais là, ça a touché n'importe qui. Et si très vite, on ne s'appropriait pas ce malheur en faisant des blagues, et moi, je viens de l'école des Guignols de l'info, je viens de l'école de Harakiri, quand il y a un attentat contre De Gaulle, la semaine d'après, on fait une une dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut très vite capter ça et ne pas laisser les gens en parler trop sérieusement. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, ce que vous faites vous décryptez ça très bien. C'est que tout le monde s'approprie ce sujet de manière grave. Et c'est pour ça que j'ai ce rapport de comparaison avec les attentats. Le 11 septembre, il y a eu les attentats aux États-Unis. Le 12 septembre, ils disent on est tous New-Yorkais. Nous, ça prend longtemps qu'on se mette tous ensemble sur le deuil en se disant bon, c'est vrai que, mais je crois que tout le monde a perdu quelqu'un. Je veux dire, il y a pas, ce deuil ne doit pas avoir de couleur ou d'appartenance sociale. Donc c'est pour ça que je l'ai fait vite. Alors, vous l'avez fait en toute liberté parce que vous êtes sur votre scène, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre théâtre, vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même. Vous pensez que si vous vous produisiez essentiellement dans des médias, vous auriez eu la même liberté de... Bah,